Bonjour tout le monde, Christian Quentin Salut O'Keefe. pour Infini Jeu. Aujourd'hui, on vous parle d'un jeu de bluff. 100%, c'est que ça le jeu. C'est vraiment un jeu qui est l'allure de la partie va être décidée par les gens autour de la table, pas mal plus que par les règles du jeu, par les mécaniques. Et c'est Sheriff of Nottingham. Donc voilà, on va voir de quoi ça a l'air, puis on vient s'en parler après. Le but du jeu, c'est d'être le plus riche à la fin de la partie. Chaque joueur va commencer avec 50 pièces, comme ça, d'argent, et un plateau de jeu comme ça, de sa couleur. Donc il y en a d'autres pour les autres joueurs. C'est un jeu qui joue de 3 à 5 joueurs. Chaque joueur va aussi commencer avec une main de 6 cartes. OK? Et il y a deux types de cartes en fait. Il y a des marchandises légales et des marchandises de contrebande qui sont avec le contour rouge. Donc, vous avez sur chacune des cartes, je vais vous les montrer tout ici. Donc, vous avez sur chacune des cartes sa valeur à la fin de la partie si vous réussissez à la passer aux douanes, au shérif. Et ici, la valeur de sa pénalité si elle est découverte dans un sac. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne plus tard, l'aspect bluff du jeu. Donc, comme marchandise légale, on a des pommes, du pain, du fromage et des poulets. Et comme marchandise illégale, on a du poivre, de l'hydromel, de la soie et des arbalètes. Et si vous remarquez les valeurs, 2 pour la pomme, 3 et 3 pour le pain et le fromage, 4, 6, 7, 8 pour les objets de contrebande, donc qui valent beaucoup plus cher à la fin de la partie si on réussit à les passer. Comment le jeu fonctionne? C'est relativement simple. À tour de rôle, les joueurs vont jouer le shérif. Et quand chaque joueur va avoir joué le shérif 2 fois, la partie est terminée. Donc, disons qu'au premier tour, c'est un autre joueur qui est le shérif, ici, qui prend ce jeton-là. Le tour où on est le shérif, on va pas essayer de passer de cartes. On joue pas le marchand, on joue le shérif ce tour-là. Donc, tous les autres joueurs vont remplir leur sac. Donc, chaque joueur reçoit un sac comme ça de sa couleur avec un petit bouton pressoir ici comme ça. Et on va mettre des cartes là-dedans, face cachée bien sûr, à partir de notre main. C'est quoi les règles pour déclarer le contenu de notre sac? On peut déclarer un seul type de bien. Okay? Donc, je peux dire des pommes, du pain, du fromage ou des poulets. C'est la seule chose que je peux dire et je dois dire le bon nombre de cartes. Mais je peux mettre ce que je veux dans mon sac. Par exemple, je pourrais mettre ça dans mon sac ici, donc 3 pains avec une carte d'hydromel et déclarer 4 pains. Bon, je pourrais aussi déclarer 4 pommes, mais je pense pas que c'est brillant dans ce contexte-là, vous allez voir pourquoi. Disons que je mets ça dans mon sac et que je déclare au shérif, shérif, j'ai 4 pains dans mon sac. Donc je mets les cartes dans mon sac, je ferme ça. Et je dis au shérif, voilà, shérif, il y a 4 pains là-dedans, c'est ce que j'essaie de faire traverser à Nottingham, les frontières. Donc le joueur qui joue le shérif a 2 options. Soit il me laisse ouvrir mon sac parce qu'il me croit qu'il y a 4 pains. Dans ce cas-là, si le shérif dit c'est correct, tu peux passer, j'ouvre mon sac secrètement. Et là, je vais révéler tous les biens légaux, donc tous les biens verts, et je vais les placer dans la bonne section sur mon plateau. Donc tout le monde a une section pour mettre les pommes, le pain, le fromage, les poulets. Donc là, j'ai des pains, je veux dire, j'en avais 3. Et je vais aussi placer l'hydromel que j'ai essayé de passer, mais dans la section contrebande, face cachée. Donc le shérif va savoir que je lui ai menti, mais il ne saura pas quelle carte j'ai essayé de passer. Enfin, quelle carte j'ai réussi à passer, en fait. Et je vous rappelle qu'à la fin de la partie, cette carte-là va me donner, c'était 7 points. 7 points, ici. Et chacun de mes pains va me donner 3 points. Donc pour l'instant, j'ai 16 points d'accumulés, en plus du 50$ avec lequel je commence la partie. Donc ça, c'est si le shérif décide de me laisser passer. Mais si le shérif ne me croit pas, il dit non, moi je pense pas que tu as 4 pains dans ton sac, je vais l'ouvrir pour vérifier. Ben, comme joueur, vous avez 2 options. Ou vous laissez le shérif ouvrir le sac. Si le shérif ouvre le sac et qu'il découvre que non, il n'y a pas 4 pains là-dedans. Il y a 3 pains puis il y a de l'hydromel. Les 3 pains, vous les avez déclarés correctement. Vous les gardez et vous faites le 9 points. Par contre, l'hydromel, non seulement le shérif va la confisquer, c'est-à-dire qu'il va l'acheter dans une des piles de défausse ici,
mais vous allez perdre en plus 4$ ici, qui est la pénalité à payer parce qu'on vous a découvert avec ce bien-là. Donc vous devez donner 4$ au joueur qui joue le shérif ce tour-ci parce qu'il a ouvert votre sac qui contenait de la contrebande. Donc vous avez perdu effectivement 11 points. Le 7 points que vous n'aurez pas à la fin, puis vous venez de payer 4$ de votre réserve. Donc ça vaut 11 points cette carte-là. L'autre option, en fait, que je peux faire, si je ne le laisse pas ouvrir mon sac, le shérif, disons qu'il dit qu'il me croit pas puis qu'il va ouvrir mon sac, je peux lui dire ouais, attendez, shérif. Là. Peut-être qu'il n'y a pas juste du pain là-dedans. C'est vrai, peut-être que vous avez raison, mais regardez, je vais vous donner 6$ si vous regardez dans l'autre direction. 6$, puis vous me laissez passer, je prends mon sac. Et là, le shérif a toujours l'option de dire non, j'accepte pas ton 6$. S'il accepte le 6$, ben, il doit vous laisser passer, c'est ça l'entente. Donc vous faites comme tantôt, vous pouvez reprendre vos ressources et les révéler comme ça. Mais le shérif a fait 6$. Là, je vous rappelle que s'il avait ouvert votre sac, il aurait fait 4$ de pénalité, mais il vous aurait aussi empêché de faire 7 points. Dépendant du nombre de joueurs et de l'allure de la partie, ça peut être plus ou moins important pour le shérif de vous laisser ou pas votre 7 points. Donc il y a des situations où il va préférer faire 2$ de plus. Peut-être aussi que sur vos 4 pains, vous essayez de passer 3 cartes de contrebande. Dans ce cas-là, 6$, c'est bien peu. Il aurait fait 12$ en pénalité s'il avait ouvert votre sac, s'il y a 3 contrebandes. Okay? Donc, vous voyez un peu tout l'aspect bluff du jeu qui peut se produire. Et il y a plein de situations, plein de trucs. Et ce qui est le fun, c'est que si vous n'êtes pas quelqu'un qui est habitué qui est à l'aise à mentir, bien, vous pouvez toujours vous en tirer en faisant une offre de pot de vin alléchante pour le shérif. Vous n'êtes même pas obligé de dire que vous n'avez pas menti. Vous pouvez dire au shérif, c'est vrai, il y a 2 cartes rouges dans mon paquet, mais ça va te donner 8$ si tu l'ouvres. Moi, je vais t'en donner 12 maintenant. Donc, il y a toujours moyen de s'en sortir. C'est vraiment intéressant comme ça. Donc, c'est toutes les options. Soit que le shérif vous laisse passer, soit qu'il veut ouvrir votre sac et que vous le laissez faire, et soit que vous le payez pour pas qu'il ouvre votre sac. Dans tous les cas, vous conservez ce que vous avez correctement déclaré. Et si le shérif a ouvert votre sac, vous perdez les biens de contrebande que vous avez essayé de passer. Sinon, vous les conservez face cachée ici. Dernière option, disons qu'un autre joueur a déclaré, lui, qu'il y avait 3 pains dans son sac. Et il y avait effectivement 3 pains. OK? Bon, dans le cas où le shérif le laisse passer, ça ne change rien. Il prend ses 3 pains et il les place ici. Mais si le shérif le croit pas, puis il ouvre le sac, puis il dit non, je pense pas que tu as 3 pains. Et effectivement, il y a 3 pains. Alors là, on va accumuler la pénalité des 3 cartes. Puis c'est le shérif qui va devoir 6$ dans le cas ici au joueur qui n'avait pas menti pour l'avoir accusé faussement. Donc le shérif peut aussi payer une pénalité s'il se trompe en ouvrant le sac. Donc c'est à ses propres risques de faire ça. Quand le tour est terminé, pour ce joueur-là comme shérif, il a ouvert les sacs de tout le monde. Tout le monde a soit fait ouvrir son sac par le shérif ou ouvert son sac lui-même. Les joueurs remontent leurs mains à 6 cartes. Donc moi, il me reste ça. Je peux en repiger jusqu'à ce que j'en ai 6. Et pour piger, il y a toujours 2 options. Je peux piger soit dans une des 2 défausses. On s'entend que dans ce cas-là, le joueur qui joue le shérif sait qu'est-ce que j'ai dans ma main. Donc si je dis je prends le poulet ici comme première carte, je vais prendre le 2e poulet là, puis je vais prendre le 3e poulet là. Puis là, il me reste une carte à prendre, je vais la prendre ici, sur le dessus. Maintenant, le shérif qui s'en vient sait que j'ai 3 poulets. L'autre option, c'est arrêter de piger toutes mes cartes d'ici. Et on peut jamais... C'est toujours la dernière chose qu'on fait, piger de la pile ici. C'est-à-dire que je peux pas dire je vais piger 2 de la pile, voir, puis après ça, je vais venir piger dans les défausses. Non. Si on veut piger dans les défausses, c'est au début. Puis on peut prendre le reste des cartes dans la pile. Une fois qu'on a commencé à piger ici, on peut piger juste ici. OK? C'est essentiellement le jeu de Sheriff of Nottingham. On recommence une nouvelle main. Le shérif passe en sens horaire. Donc c'est moi le shérif à ce tour-ci. Je ne jouerai pas ces cartes-là pour le tour. J'attends les offres de tout le monde. Je décide si j'ouvre ou pas les sacs, si j'accepte ou pas les pots de vin. On remonte à 6 cartes avec la même mécanique ici. Passe le shérif à gauche. Quand tout le monde a joué le shérif 2 fois, on compte le total des points de toutes les cartes qu'on a réussi à passer, y compris les contrebandes. On additionne à ça notre argent en pièces et des bonus de fin de partie. Il y a des bonus de fin de partie pour les joueurs qui ont réussi à passer le plus de pommes. Le premier fait 20 points, le deuxième fait 10 points. Le joueur qui a passé le plus de fromage, le premier fait 15 points, le deuxième fait 10 points. Passer le plus de pain, etc. et le plus de poulet. Donc pour chacune des 4 catégories ici, il y a un joueur qui va faire 20 points, 10 points, 15 points, 10 points, 15, 10, 10, 5 points. Donc c'est des points bonus de fin de partie.
Et finalement, le jeu vient avec des cartes spéciales, là, une mini extension qu'on peut ajouter au jeu, qui comprend des cartes illégales, mais qui représentent des ressources légales. C'est-à-dire, par exemple, ici, un coq royal. Donc, ça compte comme 2 poulets, en fait, à la fin de la partie. C'est considéré comme un bien illégal tout le long de la partie, donc on n'a pas le droit de le passer. Si on se fait prendre avec, ça coûte 4 de pénalité. Si on réussit à le passer, il donne 8. Mais en plus, il compte comme 2 poulets. Donc il peut nous aider à gagner la course à la fin, d'être le premier, celui qui a le plus de poulets. Et il y en a pour chaque type de truc. Donc un type spécial de pain, des pommes spéciales, des fromages spéciaux, etc. Donc on peut rajouter ces cartes-là aussi à la partie pour ajouter de la variété. Donc voilà pour Sheriff of Nottingham. Donc, comme vous avez vu, un jeu de bluff pur. C'est que ça. Moi, j'ai adoré ça. J'ai rien qui ressemble à ça dans ma collection. On n'a rien d'autre qui ressemble à ça. Ce feeling-là de mentir presque à chaque tour. T'as pas le choix. C'est stressant. Oui, c'est super stressant. Puis d'être obligé de le faire, en fait. Sinon, on peut pas gagner la partie si on est honnête toute la partie ou presque pas. Les premières parties, ben, les gens osent pas trop. on n'ose pas. Puis quand on passe du matériel illégal, tu sais, on en met un, on en met... Puis là, à mesure qu'on joue avec les mêmes personnes, qu'à un moment donné, tu réalises, OK, il y a quelqu'un qui vient d'en mettre... Oui, tu finis par remplir ton sac. 5, tu sais. Moi, j'ai 4 pains, mais non, c'était 4 illegal goods. 2 arbalètes, 2 épices, on met tout ça là. Et ça fait un tour vraiment payant. Il y a plein de stratégies qu'on peut adopter. On peut ne pas mentir. Moi, je mentirais pas les 3 premiers tours. Fait que même si j'ouvre mon sac les 2 fois, j'aurais pas menti. Puis là, le dernier, boum, je vais tout mettre là. Un autre côté, le monde va se douter à un moment donné. À un moment donné, il va falloir qu'il fasse ça. Non, c'est tellement le jeu du chat et de la souris où c'est là qu'il va le faire, c'est pas là qu'il va le faire. Et le jeu est quand même bien construit au sens où les gens qui ont de la difficulté à dire hey, moi je suis pas bon là-dedans, mentir, tout ça, mais il y a toujours moyen de pas être obligé de mentir puis de faire des points quand même. Ben, de mentir moins en tout cas. Parce que par exemple, on peut mettre, on dit qu'on a 4 pommes, puis mettre 4 rouges dans son truc. Puis là, quand on dit j'ai 4 pommes, puis si on voit que le shérif ne nous croit pas, ben on peut aller lui dire au shérif ah non, mais finalement, t'as raison. J'ai pas mis 4 pommes, mais j'ai mis juste 2 cartes rouges là-dedans. Fait que si tu ouvres mon sac, tu vas faire. C'est quoi les pénalités pour les rouges déjà? C'est 3 chaque, c'est 6, un truc comme ça. Fait que tu vas faire 6 piastres. Moi, je vais t'en donner 8. Je vais te donner 8 piastres. Ça va faire plus que si tu ouvres mon sac. J'ai mis juste 2 rouges dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ben t'as raison, ok, je vais prendre ton 8$. Ben si vous avez mis 4 rouges, vous avez fait. Non seulement vous avez sauvé 2 fois 3 parce que vous n'avez pas payé ceux-là, mais en plus vous gardez vos cartes rouges. Fait que tout l'argent que les 4 valent à la fin en haut à gauche, ben vous le faites en plus. Fait que vous pouvez même offrir 10 ou 12 ou 14, puis c'est encore payant. Il n'y a pas un shérif qui va refuser 14$ pour un sac. C'est là où c'est 12, même s'il y a 4 cartes dedans. Fait que le jeu est bien balancé dans ce sens-là, où vous pouvez toujours offrir un pot de vin intéressant au shérif. Encore faut-il que tu aies encore d'argent devant toi. Oui. Parce que tu sais, si tu fais ça tout le temps, tu n'auras plus d'argent. On commence avec un bon Ah oui, mais ça peut... partie, oui, là, ça des peut fois, aller ça vite. part vite. Là. Ça peut aller vite. L'aspect aussi qu'à la fin de la partie, on a des points pour les collections. Oui. Celui qui a passé le plus de pommes, le plus de pain, le plus de... Mais ça facilite ceux qui veulent moins mentir un petit peu. Moi, au départ, j'étais moins à l'aise. Moi, j'étais tout énervée quand je passais un pain, quand je disais... Maintenant, elle est très à l'aise, je vous rassure, elle est très à l'aise maintenant. Ça va très bien. Ça s'est amélioré. Mais c'est ça, il est vraiment intéressant, plein de façons de jouer, on peut jouer avec plein de types de personnes. Et des fois, dans des jeux comme ça, quand tu as 2 personnes à table qui se connaissent trop, on peut avoir tendance à croire que c'est un peu plus plate parce que celui-là, que tu te connaisses pas, il est vraiment le fun quand même. C'est le même aspect de déduction puis de tricherie que des jeux comme Loup-garou de tiers-lieu ou Résistance. Ou même si vous jouez avec votre conjoint que vous connaissez depuis toujours, ou votre frère ou votre soeur, vous pouvez faire surprendre. C'est encore plus drôle. Oui, c'est ça, vous pouvez faire surprendre. C'est comme non, c'est beau, il est correct, là, c'est sûr qu'il n'y a rien, je le connais. Finalement, boum, ça va voir, fait que c'est encore plus. Non, c'est vraiment un excellent jeu. Le jeu n'est pas disponible en français, mais c'est tellement pas important, il n'y a aucun texte à part le titre des cartes. Donc, si vous comprenez que Apple, c'est pomme, ça va bien aller. De toute façon, les dessins sont assez clairs. Ah, c'est ça, il y a des gros dessins de la couleur. Fait que c'est que des dessins de la couleur, puis la petite enveloppe. Donc, vraiment pas besoin d'avoir le jeu dans votre langue. Là, il pourrait être en allemand, puis ce serait très jouable. Donc, voilà. Et ça vient d'arriver sur le marché. C'est une réédition d'un vieux jeu qui n'était plus disponible maintenant.
Donc voilà, Sheriff of Nottingham, un jeu de party d'ambiance vraiment, vraiment, Sort de vraiment fun. l'ordinaire. Qui, ouais, jamais rien vu de tel, donc vraiment excellent. Nous autres, on a adoré ça. Tout à fait. Donc c'était Christian Et Shani. pour Infini Jeu. On se dit à la prochaine. Bye.